Bienvenue dans la cinquième vidéo de la série de 30 vidéos pour apprendre TypeScript en 30 jours. Avant de commencer, je tiens à rappeler que nous avons créé un groupe WhatsApp que vous pouvez accéder dès maintenant. Donc, prenez la peine de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et vous allez avoir accès au groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est l'occasion pour vous de poser des questions pertinentes par rapport aux différentes vidéos. Peut-être qu'on n'a pas compris une information, peut-être on a peut-être pas bien capté un concept. C'est l'occasion de poser les questions, de pouvoir poser des questions et de pouvoir échanger avec les autres apprenants. C'est également l'occasion pour moi de pouvoir, par exemple, partager des ressources supplémentaires que je n'ai peut-être pas pu partager dans la vidéo. Donc, scannez le QR code et on se dit à tout de suite dans le groupe WhatsApp. Alors, aujourd'hui, on va voir les tableaux et les tuples. Les tableaux, c'est un concept déjà bien connu en JavaScript, mais les tuples, voilà, c'est un concept qui n'est pas encore très connu en JavaScript. Donc, on va commencer déjà par voir c'est quoi le tableau, c'est quoi le tuple. On va voir la différence entre un tableau et un tuple. On va voir comment bien les déclarer et les utiliser en TypeScript. Et on verra cela à travers des exemples concrets. Et on verra également des erreurs à éviter. Je vais aller dans mon éditeur de code et je vais fermer tout ça comme ça. À ce niveau-ci, je vais commencer déjà par donner la différence qu'il y a entre un tableau en JavaScript et un tableau en TypeScript. Généralement, en JavaScript, lorsqu'on veut déclarer un tableau, comme par exemple un tableau fruit, comme ça, un tableau fruit, on peut venir là, on déclare ce tableau-là comme ceci, et on met à l'intérieur là, par exemple, pomme. On peut venir là comme ça, on met à ce niveau-ci, pomme. On peut également mettre, quoi pas, mangue. Et on peut venir à ce niveau et on met, pourquoi pas, citron, comme ça. Donc, voici par exemple comment est-ce qu'on déclare un tableau en JavaScript. Mais en TypeScript, on va typer notre tableau parce qu'un tableau, c'est une variable. Donc, on va typer notre tableau et on va indiquer que c'est un tableau de type string, comme ceci. Donc, en mettant string devant le symbole, on est en train d'indiquer que c'est un tableau de type string. Et maintenant, à l'intérieur, on ne va mettre que des chaînes de caractères. Comme par exemple, on peut mettre encore à nouveau pomme. On peut mettre mangue, comme ça. Mais si je viens là et que je mets un nombre, ça ne passe pas. Si je mets une valeur booléenne, ça ne passe pas, il y a erreur. Donc, c'est comme ça que, c'est un peu ça, c'est un peu ça la différence qu'il y a entre un tableau en TypeScript et un tableau en JavaScript. Alors, en TypeScript, je vais encore ajouter un autre élément. En TypeScript, il y a deux façons de pouvoir déclarer un tableau, pouvoir déclarer un arrêt. Alors, la première façon, c'est comme c'est là actuellement à l'écran. Donc, on va définir nos carrés. On donne un nom à nos carrés. On met deux points et on indique le nom, le type, en fait, des éléments de nos carrés comme ceci. Donc, on a ainsi déclaré nos carrés. Mais également, en TypeScript, ce qu'on peut faire, c'est que on peut déclarer nos carrés comme ceci et indiquer, si je mets la tag comme ça, et indiquer plutôt la valeur comme ceci, array, string, voilà, comme ceci. Et ça revient un peu, à peu près à la même chose. Ça revient à indiquer que c'est un array qui va contenir essentiellement des strings. Donc, voici les deux façons de pouvoir déclarer un array en TypeScript. Ok, lorsqu'on déclare ainsi, on indique que notre tableau ne peut contenir que des chaînes de caractères. Mais ce qui est intéressant, c'est que en TypeScript, on peut également indiquer, on peut également créer un tableau qui peut contenir des éléments de différents types. Donc, prenons un exemple là, je veux créer un tableau qui peut contenir soit des chaînes de caractères, soit des nombres. Donc, je vais créer mon tableau et je vais indiquer là qu'il s'agit d'un tableau et là, je mets une parenthèse. Donc là, quand je mets une parenthèse, pour la chaîne de caractères, je mets la chaîne de caractères. Je veux une chaîne de caractères ou un nombre. Donc, pour pouvoir indiquer le ou, on va mettre le pipe comme ceci. Donc, on peut mettre pipe comme ceci et on indique à côté là number. Et en dehors de la parenthèse, on remet maintenant notre symbole en fait pour indiquer en réalité que c'est un arrêt
qui peut contenir soit une chaîne de caractères, soit un nombre. Donc, si je viens à ce niveau, comme ceci, je mets là et je veux par exemple dans mon arrêt insérer des valeurs. Donc, je vais insérer là un nombre, ça marche, une chaîne de caractères, chaîne de caractères, ça marche. Mais si je viens à ce niveau que j'insère une valeur booléenne, ça ne marche pas parce qu'il ne reconnaît pas une valeur booléenne comme étant soit une chaîne de caractères, soit un nombre. Donc, ça peut contenir soit une chaîne de caractères, soit un nombre. Et on peut aller encore un peu plus loin. On peut ajouter autant de types qu'on veut. Il suffit seulement de rajouter le pipe à ce niveau et on ajoute par exemple le booléen comme ça. Et là, on peut venir à ce niveau et on ajoute dans notre tableau une valeur booléenne. On peut venir là et on ajoute autant de types qu'on en a envie. Donc, c'est ainsi qu'on crée un tableau en TypeScript qui peut contenir différents types. Maintenant, il existe une autre façon qui n'est pas recommandée, mais que je vous montre quand même de pouvoir créer un tableau en TypeScript qui peut contenir des éléments de différents types. Donc, on peut, par exemple là, écrire any. Any signifie qu'il peut contenir tout type. Donc, en réalité, là, lorsque je mets any, ça signifie que n'importe quel type peut entrer dans mon tableau, que ce soit des nombres, que ce soit des chaînes de caractères, que ce soit une valeur booléenne, que ce soit le type null, que ce soit le type undefined, tous ces types-ci, en fait, peuvent entrer dans notre tableau. Mais le mettre ainsi, ça revient en fait à le redéfinir comme en JavaScript. Donc, ce n'est pas très recommandé d'utiliser any, mais il est recommandé d'utiliser vraiment les types dont on a besoin, comme dans l'exemple qui est au-dessus. Donc, c'est ainsi qu'on on peut créer un tableau en TypeScript qui contient des éléments de différents types. Alors maintenant, c'est quoi un tuple? Un tuple, c'est un tableau mais de longueur et de type fixe. Parce que précédemment, on a vu que nos tableaux, on pouvait ajouter autant d'éléments que possible. Mais avec les tuples, on fixe la limite, on fixe la longueur de nos tableaux et on fixe également les types de nos tableaux. Alors, ça permet de définir précisément la structure d'un ensemble de valeurs et les tuples n'existent pas en JavaScript. Alors, un exemple de tuple peut par exemple être si je viens là et que je vais par exemple mettre là tuple, je viens là, je vais définir comme ceci, disons, j'appelle ça tuple et je mets là le type. Le type, je vais le définir comme ceci. Je veux par exemple que mon tableau, parce que comme j'ai dit précédemment, on définit en fait un nombre, euh, un nombre d'éléments fixes. Donc disons que notre tableau a deux éléments. Ça a deux éléments. Le premier élément va être de type string et le deuxième élément va être de type number, comme ça. Donc, lorsque je crée comme ça, là, le premier élément sera forcément de type string et le deuxième élément sera forcément un nombre comme ça. Donc, en réalité, ceci correspond à mon premier élément ci et ceci correspond à mon deuxième élément ci. Donc, en réalité, là, j'ai précisé déjà que le premier va être de type string, le deuxième va être de type number. Et je peux venir là et je rajoute encore d'autres éléments. Je dis là, par exemple, que le troisième également est de type string. Et ça veut dire que là, dans mon arrêt, je dois mettre trois éléments. Donc, je peux venir là à la fin et je rajoute encore une chaîne de caractères comme ceci. Et là, ça revient à créer un arrêt, on va dire un tableau, qui a un nombre d'éléments fixe qui est trois éléments. Et on définit également le type de chaque élément à différentes positions. Donc, c'est ainsi que fonctionnent en fait les tuples. Alors, on peut également créer notre tuple avec des éléments optionnels. Donc, disons que là, par exemple, j'ai défini que mon tuple doit avoir trois éléments. Première position, string. Deuxième position, number. Troisième position, string. Mais je peux venir à ce niveau-ci et j'indique que ma troisième position, il peut être présent ou pas. Donc là, je vais rendre ma troisième position optionnelle. Donc pour rendre cela optionnel, je viens là et je mets un point d'interrogation comme ceci. Ça veut dire que si
je viens à ce niveau-ci et que ma chaîne de caractères à la fin n'est pas présente, il n'y a pas erreur, c'est toujours juste. Parce que le point d'interrogation signifie tout simplement que soit je peux l'ajouter ou pas. Donc, je peux venir là, je rajoute ma chaîne de caractères ou je peux ne pas mettre la chaîne de caractères à la fin. Comme par exemple, je peux venir là et je rajoute le point d'interrogation à number et je peux venir là et j'enlève number comme ceci. Il n'y a pas toujours erreur. Donc, soit je peux rajouter number et je rajoute une chaîne de caractères aussi. Et là, c'est toujours juste en fait parce que les valeurs sont optionnelles. Alors, voici l'exercice à faire pour pouvoir pratiquer un peu les tableaux et les tuples. Donc, la consigne, créer un programme TypeScript qui gère une liste de produits vendus dans un magasin. Je demande de déclarer un tableau produit contenant plusieurs tuples. Chaque tuple représente un produit avec nom de produit, prix, quantité en stock. Afficher la liste des produits avec toutes les informations. Créer une fonction ajouter produit qui permet d'ajouter un nouveau produit au tableau. Créer une fonction produit le plus cher qui retourne le produit avec le prix le plus élevé. Créer une fonction mettre à jour stock qui met à jour la quantité en stock d'un produit spécifique et affiche le produit le plus cher et met à jour le stock d'un produit, puis affiche la nouvelle liste. Alors, voici un peu l'exercice qu'il y a à faire. Pratiquez, faites-le. Je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp également. Donc, intégrez le groupe là dès maintenant si ce n'est pas encore fait. J'enverrai le document et l'exercice à faire. Donc, on se dit donc à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!